ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. Quels sont les שערים? כבר דרשו חז"ל, לא חז"ל אלא בעלי מוסר. שמירת העיניים. Les yeux, c'est le sha'ar le plus nikhbad de tout le corps. Aïn roa veleb hamed. Aïn roa, shmirat aïnaïm. Terrible ce nisayon de cette génération, c'est terrible. On peut pas marcher dans la rue, on peut aller nulle part. Toute la kedusha de l'homme, elle est dans les yeux. Comme vous êtes romzim dans le pasuk Ayeh HaKedesha. Même cher. Pas de balle les coraux. Ayeh HaKedesha Hi Ba'inay. Tout ça a été dit ça. Ça a été dit sur Yehuda. Yehuda qui cherchait la Kedesha. Hi Ba'inay. Ayeh HaKedesha. Ayeh HaKedusha. Evo HaKedusha. Hi Ba'inay. Ainaim c'est la Kedusha. On a la bouche. Et les oreilles. Le nez. כל זה שערים, שערים של האדם. צריך לשים שופטים, שוטרים. On n'a pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse des mishpatim et des dinim. Nous amène des shotrim et des shoftim de là-haut parce qu'ils font mal ceux-là. Les shotrim et les shoftim de là-haut ils font très mal. Il vaut mieux qu'un homme il se fasse lui-même des shoftim, des shotrim sur ses yeux, shoter comme ça, qui met une amende. Tac, l'œil droit, tac, l'œil gauche, une amende. 10 000 shekels. Car Adam y est shoter à l'atzmo, qui se fasse des amendes, maïesh. Qui se fasse des knasot. S'il a regardé, 20 pompes. $20. Voilà, chacun. Il ne mange pas le repas de midi. שותים, שופטים ושוטרים, זה מה שצריך לעשות. Je crois qu'on regarde ce qu'on veut dans ce monde-là, non? Kadosh Baruch Hu nous a donné des yeux pour le servir. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו, un homme il se rappelle pas son limoud. Il dit qu'est-ce que je dois faire ces goûts-là pour la mémoire? Qu'est-ce que je dois faire pour la mémoire? Ah, tu vois. Mémoire, il y a quoi? Il y a plein de choses pour la mémoire. Il y a écrit dans le pasuk. Vela tatoro le ma'an tizkero. Comme ça il disait Baba Meir. Le ma'an tizkero. C'est les gants à l'imoud. Je me rappelle. שמירת הפה, שמירת הפה. אסור לדבר דברים בטלים, שנאמר ודיברת בם. ודיברת בם ולא בדברים בטלים. אסור לדבר דברים בטלים. vous parlez que דברי תורה. Son arabe, quand j'ai qu'un livre de paix, je dis tout ça parce qu'on fait faire tchouva. Je dis pour me rappeler les avérotes qu'on fait pour essayer de, en parlant, de regretter, prendre sur soi, de ne pas refaire. C'est Rosh Hashanah bientôt. Hier j'étais on m'a demandé de venir à une chivra d'une femme jeune qui est niftera. Une femme très tzadeket. Niftera, Motzei Shabbat, dernier. Là-bas, quand j'ai parlé, et dans ce que j'ai dit qu'elle n'est pas Niftera Motzei Shabbat. Elle est Niftera Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, elle est Niftera. Rosh Hashanah, il y a un bedin qui s'est assis avec le Kadosh Baruch Hu, pas mal Yachel Marla. Ils ont versé son dossier. C'est une mise à mort. C'est une peine de mort. Pas shoot. Ils ont ouvert son dossier, ils ont vérifié mitzvot, averot, ils ont vérifié tout l'entourage.
toute la famille. Le din d'Akadosh Baruch Hu, il est profond. C'est amok mimtsaen. Akadosh Baruch Hu, il prend en compte la peine de tous ceux qui sont autour. Et voir exactement, au gramme près de peine, si elle est méritée. Vous vous rendez compte ? Il faut prendre en considération tous les gens qui sont autour, tous ceux qui vont entendre, qui vont être peinés, certains plus, certains moins. Tout ça, Hachem y prend en compte avant de prendre un échec. Puis les plaît. Alpizé, on explique quelque chose qui est à moi, qui est étonnant. Comment Ba'avon et Darim, Ishto shel Adam meta. Comme ça, écrit dans la Gemara. Quelqu'un a fait un éder. Ça aussi, il faut faire tchouva sur ça. On fait des galas, on fait. Parfois, tous les ans, je dis j'arrête, je fais plus de galas. On fait des galas, les gens ils viennent, ils sont mitlahavim, ils donnent, ils prennent, et après ils payent pas. Pas de de l'argent. C'est assourd. C'est moi qui entraîne ce sous. C'est pas pachout. Ba'avon et darim, ishto shel adam meta. On se demande. La personne, elle a fait un éder de payer, et il n'a pas payé, sa femme elle meurt. Quel rapport? Quel rapport? Sa femme elle meurt parce que lui il n'a pas payé. Ma question, c'est lui qui doit mourir. Pourquoi elle est mère? C'est là. Ma question. Et là, cette femme Béhémet, elle était chayavet mita. Elle était chayavet mita. Pourquoi Akadosh Baruch Hu? Pour une autre avéra, oui. Pour autre chose. Akadosh Baruch Hu avait un cheshbon avec elle. Cette femme-là, elle était chayavet mita. Nida, Hala, Adlakat Haner. Shalosh averot, Nashim metot b'shat nidatan, peut-être il y a un problème en Nida, peut-être Adlakat Nerot Shabbat, Zilzela, peut-être Afrashat Hala, Zilzela. Et elle a accouché un enfant, 2 enfants, 3 enfants, elle devait mourir déjà depuis longtemps. Avant Akadosh Baruch Hu, il l'a pas tué. Lama, pour son mari. Parce que son mari ne mérite pas la peine de la perte de sa femme. Elle est chayavet mita. Aval, son mari, il ne mérite pas de perdre sa femme, parce qu'il est tzaddik, et par rapport au compte de ses averot et de ses mitzvot, il ne mérite pas cette peine. À cause de ça, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas prendre la personne. Il ne prend pas la personne, parce qu'on en a dit. El emuna ven aven tzaddik ve'yashar, ou Kadosh Baruch Hu, il fait le din tzedek bidiouk. Quand il prend quelqu'un de ce monde-là, il ne le prend pas que par rapport à lui. Il prend en compte tout son entourage. Et son mari, à ce moment-là, ne méritait pas. Jusqu'au moment où il a eu cette avéra-là de faire un éder et de ne pas le respecter. Alors il a fait un éder, il n'a pas respecté son éder, il a une faute, cette faute-là fait qu'il mérite maintenant qu'on puisse accomplir le chiyuv mita que sa femme déjà avait auparavant. Alors tout ça, ça a été décrété quand? Comme ça je l'aurais dit. Rosh Hashanah, pas Niftera Motzi Shabbat. Pareil, il y avait il y a beaucoup de tzadikim comme ça, de gdolé en l'âme. Pendant les Lévaïot, il y en a un pendant les Lévaïot de sa femme, qui a dit au respect là-bas de sa femme que s'il était mis à mettre encore un tout petit peu dans les tefilot de Rosh Hashanah, il était mis à mettre déjà beaucoup. Mit à mettre, vous savez c'est quoi? Mit à mettre, c'est forcé. Encore un petit peu plus dans les tefilot de Rosh Hashanah, il aurait pu peut-être annuler cette tefilot. Tout c'est Rosh Hashanah. Toutes ces parachiotes là, c'est des parachiotes qui sont pleines de moussard, d'avka. Tout il se fait de varim, il est rempli de moussard. Il n'y a presque pas d'alachot dans ces varim. Il n'y a pas de dinim. Moussard, le psukim, Yirat Shamayim, des psukim qui se répètent sans arrêt. Yirat Shamayim. On peut faire un shiurin quand on lit dans la paracha. Azeh shoftim v'shotrim, il faut se mettre.
soit même des shoftim, on n'a pas besoin d'attendre les dinim d'Akadosh Baruch Hu qui tombent dessus, Chas v'shalom. Et là, on fait tchouva. On prend un chauffette, il va juger est-ce que tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait. Ça, c'est le tafkid du chauffette. Et le choter, c'est lui qui va donner la sentence. Si le chauffette a décidé qu'il mérite une punition, alors il va se punir. Il va punir ses yeux. Il va aller au mikvé, au lieu de mettre du shampoing dans les cheveux, il va mettre du shampoing dans les yeux. Ah, Ken, shoftim, shotrim, c'est choter. Du shampoing dans la bouche. מה זה דיבר לשון הרע? דיבר נבלות פה, חס ושלום, נבלות פה, אפילו גזר דין של 70 שנה לטובה, מהפכים עליו לרעה. על מה? על נבלות פה, quand un ami parle de vulgarité, c'est sa bouche. On a les oreilles aussi. Les oreilles, c'est Hatsoum. Dame des chars, je t'ai charrié, les oreilles. Les oreilles, ça s'appelle comment en hébreu? Ozen. Vous savez c'est quoi Ozen en hébreu? Par l'oreille. Stylo. Pas de stylo. Stylo. Il y a une petite barre en plastique dans le stylo. Oui, qui nous permet de l'accrocher comme ça dans la poche. Ça s'appelle Ozen. Un verre. Il y a une anse. Non, on appelle la anse. La anse pour qu'on tienne la tasse. Ça s'appelle Ozen. Parce que c'est une forme ronde comme l'oreille. Rien à voir. Ça s'appelle Ozen. Les lunettes. On a. Comment s'appelle ça? La branche qui tient les lunettes. Ça s'appelle Ozen. Pas parce que ça se pose sur l'oreille. Toute chose qui est extérieure au cli par lequel on peut tenir le cli s'appelle Ozen. Il y a le cli lui-même, il est le cli. Ce qu'il rattache à l'extérieur, ce qui rattache le cli à moi, ça la montre. La montre, ça comment ça s'appelle? Un bracelet. Un bracelet s'appelle? Ça s'appelle Ozen. Ozen s'appelle. Pourquoi? Ça permet de rattacher la montre à moi, l'objet à moi. Ozen, l'oreille, ça s'appelle Ozen parce que c'est ce qui permet de rattacher à ce qui est au-dessus de moi, en dehors de moi. L'oreille, elle me permet de rattacher à Hashem Yitbarach. Pourquoi pas les yeux? Non, les yeux, non. Les yeux, au contraire. Les yeux nous rattachent à ce qu'ils voient. Qu'est-ce qu'ils voient, les yeux? Dans la mazé. Ils voient des bons repas, ils voient des belles publicités, des belles photos, ils voient des beaux décors. Alors, avec ce qu'il y a aujourd'hui, les médias, on voit. Je parle pas sans parler des choses mauvaises. Je parle ils voient les vacances, ils voient ce qu'à moi c'est la plage là-bas. Et lui, vous connaissez la plage de Natania, c'est tout ce qu'il connaît. Il voit la plage de, je sais moi, c'est où ce pays-là? Comment on prend les tickets, on prend les billets tout de suite? Et on va là-bas en vacances. Il voit ça, il peut voir le monde entier aujourd'hui. La vue, elle nous rattache à ce monde-là. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit Shema Israël? On ferme les yeux. On ferme les yeux et on dit Shema. Parce que l'oreille, c'est elle qui nous rattache à ce qui est extérieur. C'est Ozen. Regardez les sha'arim qu'on a, combien ils sont importants. Le Ozen, c'est le char le plus important de tous les sha'arim. D'où je sais. Le Bakama. Quelqu'un qui a coupé le bras de son ami, qu'est-ce qu'il lui paye? Un bras, un doigt, deux jambes, des yeux. Qu'est-ce qu'il paye? La valeur. Qu'est-ce qui valait sans yeux? Qu'est-ce qui vaut avec des yeux? Et il paye la différence. L'oreille, qu'est-ce qu'il paye? Kulo. Hersho noten lodme kulo. Tout le corps il paye. Parce que sans l'oreille, il ne vaut plus rien. Qu'est-ce qu'il y a dans l'oreille?
L'ouïe, bon, c'est un sens important, mais c'est pas le sens le plus important. Et pourtant, Hazal nous dévoile que l'oreille, c'est ce qui te permet de sortir à l'extérieur de toi-même. Shema Israël, Shomaim. Shomaim et akolot, vechol ha'am ro'im et akolot. Ça, c'est une prina spéciale. Même la vue, elle est arrivée à prinat ozen, là-bas, c'était spécial. C'est Matan Torah. Regardez les sharim qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. C'est où sharim rachichem. Et ces sharim chashuvim on a. Les yeux, l'oreille, le nez, la bouche, il nous les a donnés pour 70 ans, c'est tout. 80 ans, il est à 120 ans. Quelques années seulement, il faut profiter de ces sharim là. Il faut les kadesh otam, les taher otam. Ben Ish Chai dit que les sens dans leur olam haba, ils fonctionneront en fonction de la façon dont on les a utilisés dans leur olam hazé. Vous avez compris? Et quand il a utilisé ses yeux dans l'olam hazé pour lire la Gemara, pour lire dans le Sidour, pour regarder les anim, pour regarder ceux qui sont en détresse, il a utilisé ses yeux pour venir en aide à son prochain, il aura une vue excellente. C'est quoi le numéro excellent dans la vue? 0, 0, non? Hein? 0, 0? Hein? Ah, 10 sur 10, c'est bien? Ah, c'est quoi plus 1, plus 2, plus 3? C'est pas bien ça, plus 1. Ah, comment il a moins? À moins 4, c'est quoi? T'es passé du plus 10 à moins 4? 0, c'est bien. 0, 0, après il y a plus, il y a moins. Ah, je sais pas, comme ça j'entends. Kolpanim, la meilleure vue. Pas besoin de lunettes dans l'or, là, pas. Il n'y a pas de lunettes dans l'or. Si on voit pas. À l'éternité. Dit le Ben Ish Chai, dans ce monde-là, tu peux voir le soleil? Tu peux voir le soleil. Et le soleil, c'est un tout petit, des derniers serviteurs d'Hachem Yitbarach. Tout petit. Et dans ce monde-là, on ne peut pas regarder le soleil. Alors comment un homme dans l'Olam Haba peut regarder la Shekhinah? Et pourtant il écrit Tzadikim, Yoshvim, Ba'atarotehem, Berashehem, Venehenim, Miziv Hashchina. Venehenim, Miziv Hashchina. Le grand ta'anoug, c'est Ziv Hashchina, c'est la vue. Dit le Ben Ish Chai, quelqu'un qui pogème ses yeux dans l'Olam Hazé, il abîme sa vue dans l'Olam Haba, il ne pourra pas voir Chas v'Shalom, la Shekhinah, ou pas totalement. Faire tchouva. Palge maim yardu aynai allo shamiru toratecha. Comme ça dit David Amel. Tous les mefarshim expliquent. Palge maim yardu aynai allo shamiru toratecha. Mes yeux versent. Palge maim, des fleuves d'eau, parce que je n'ai pas respecté ta Torah. Un homme il a fait des averot. Alors il pleure. David Amelech a fait ce qu'il a fait à son niveau. Alors il pleurait sur ses avérotes. Alors Rabbeinu Yonah il dit Pal gemaim yardo enai al shlo shameru hem lo shamru. Sur ses yeux eux-mêmes qui n'ont pas respecté la Torah, alors il a fait pleurer ses yeux. De là Rabbeinu il apprend Tchouvat à Mishkal que le membre par lequel l'homme a fauté, avec ce membre-là il faut aussi réparer. Un homme il a fauté avec ses yeux, il faut verser des larmes. Il faut les tremper dans le mikvé. Comment tu peux tremper tes yeux? Tu peux les sortir, tu mets dans le mikvé. Comment tu trempes? C'est les taher, ses yeux. Il a créé un mikvé incorporé. Mikvé incorporé avec là-bas des sources d'eau. Je ne sais pas d'où elles sortent. Pile et plaim, pile et plaim, pile et plaim. Aflé va faire comment Kadosh Baruch Hu il a créé l'homme. Il y a des sources d'eau à l'intérieur. Tu sais pas d'où elles sortent. Ou qui c'est qui a ouvert le robinet? Je ne sais pas comment ça. Mais ça coule, ça peut couler beaucoup. D'où ça sort de l'eau? J'ai pas de l'eau dans le cerveau. D'où elle sort l'eau? D'où elle sort? Les blagues. Ah, il va t'expliquer, c'est les trucs qui sécrètent. C'est pile et plaïm. Comment il peut couler des yeux? De l'eau. De l'eau salée. D'où j'ai du sel? Trop de sel dans le sang. D'où il a du sel? D'où il y a du sel dans les larmes? Et pourquoi salé? Fais-moi des larmes comme la Kinneret. Pas comme la plage.
Ça, ça pique un peu, ça brûle un peu, c'est taquet. Mikvé incorporé, je te marche. Quand je brûle la créé, comme la réfoua. Il a fauté, et bah rien. La cacha, t'as le mikvé là, nettoyage automatique. Ça nettoie les yeux, il pleure, il est métaken. Il est métaken ce qu'il a fauté avec ses yeux. Je te marche. C'est pas Pel et Plaïm comme un Kadosh Baruch Hu. Il nous aime. C'est Pel et Plaïm. Ça, David Amelech, il dit Palge Maim Yardu Enai, Allo Shameru Toratecha. Non, mais il a fauté avec ses yeux, qu'il étudie, comme ça dit Rabbeinu Yonah, Sharet Shuvah, qui pleure, qu'il étudie. Il utilise ses yeux maintenant, les taken, avec des bonnes choses. Il étudie la Torah, il étudie. Quand il est fatigué, ça rite. Les yeux, ils brûlent, et là, il étudie. Oh, c'est magnifique. Pourquoi? Il fait souffrir ses yeux, ça répare ce qu'il a fait profiter ses yeux. Là, il a profité, il a regardé. Maintenant, il faut réparer. Pourquoi attendre des dynimes du ciel? Tassim chauffet, vechoter. Tassim chauffet. Ma chauffet kava. Qu'est-ce qu'il a tranché le chauffet? Hayav. Il a regardé là, Hayav. Les taken. C'est-à-dire, maintenant le choter, il est là. Où il est le choter? Il est là maintenant. 10h du soir, 11h du soir. Ça y est, c'est l'heure de rentrer au lit maintenant. De rentrer à la maison, de rentrer. Yalla, maintenant encore 5 minutes. Il étudie encore 5 minutes. Ou alors même pendant le seder, parfois. Il est très très fatigué. Ses yeux, ils piquent, ils brûlent. On a le choix, où on baisse la tête. Petite sieste, 5 minutes, un quart d'heure. Ça fait du bien, il se réveille et c'est reparti. Ou alors non, c'est l'occasion de faire le tikkun. Il brûle ses yeux, ça fait mal. Non, mais, comme ça il faisait Rav Vadia. Comme ça Rav Shitri, il étudie avec lui. Il témoigne dans son livre que Rav Vadia, quand parfois ils étudiaient jusqu'à très tard dans la nuit, vers 2h du matin, il était très fatigué. Le Rav était sûr, Rav Shitri était sûr que le Rav allait lui dire, le Rav Vadia allait lui dire, on s'arrête là pour aujourd'hui. Il ne pouvait même plus tenir ses yeux. Et il allait tomber, comme ça, assis, il allait les endormir. Tellement qu'il était fatigué, le Rav. Et il dit, Pitom, il le voit se renforcer comme un lion, comme ça il témoigne sur le Rav. Comme un lion, il se renforce. Et il repart de toutes ses forces, comme si de rien n'était. On croira Rav Vadia comme ça. Oui, Rav Vadia, c'est un peu tu crois que c'est un bon stam? Voilà des témoignages des petites heures de la nuit. Ce qu'il faisait le Rav Alain Shalom. Il était épuisé, il n'en pouvait plus. Je m'appelle Rav Elbaz, il nous a raconté qu'il était avec lui dans l'hélicoptère pendant les knassim de Elul et tout ça. Ils allaient d'un endroit à un autre, parfois 5-6 endroits en une soirée en hélicoptère pour aller parler là, Hizou, tu vois. Et le Rav Vadia, il allait. Et il rentrait, il était 3h du matin. 3h du matin. Ça peut pas faire vite. Le Rav dit, on n'a pas. Arvit. Ma Béahid, Papitom, Minyan, Mergeni Minyan. Ils appellent tout le monde, les autres. Le Rav Elbaz, il raconte, ils allaient mourir de fatigue. C'est pas qu'ils ont commencé la soirée à 10h du soir. Ils ont commencé la soirée à 6h du matin. Et ils ont couru toute la journée, jusqu'à 3h, 4h du matin. Arvit, on n'a pas fait Arvit. Oh, Béahid. Béahid. C'est Minyan, c'est le Khumra, c'est Chassidou, etc. Ah putain, Maza Yachid. Maza Béahid, Minyan, ils étaient quelques-uns, ils ont appelé d'autres. Ils ont fait un minyan dans la maison du Rav, ils sont eu minyan. Ils ont fini Arvit, tout le monde se sauve. Pourquoi? Il reste 2 heures. Il faut se lever le lendemain à 6 heures. Il faut dormir 2-3 heures, parce qu'après, il n'y a pas, la journée, il n'y a pas où poser la tête. Il faut courir toute la journée. Il reste 2 heures, tout le monde se sauve. Le Rav Vadia, il s'assoit, il reprend son sévère. Il reprend son livre. Il reprend ses sfarim. Rabotai, vous croyez qu'il se reprend? Il est en forme? Il est jeune. Il a toutes les raisons du monde pour rentrer dans sa tête. Toutes les raisons du monde. Et il mérite
un sommeil bien mérité. Après tellement de Messirut Nefesh, de Zikuy Rabim, et de Torah, de Kedusha, combien il peut se sentir rassasié, plein de Torah et de mitzvot et de Kedusha pour se permettre d'aller dormir 2 heures. Il n'a pas fait son respect. Il n'a pas fait ses starim. Il n'a pas fini sa tchouva. Le chef. Ça, c'est un homme que quand il arrivait dans le vidéo et Albital no Torah Techa, il pleurait pendant 20 minutes. 20 minutes, il pleurait, Rav Ovadia alav shalom, quand ils arrivaient à il disait Albital no Torah Techa. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on se rend compte jusqu'à où va la Avodat Hashem? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous? C'est de eux qu'il faut apprendre. Pas de nous-mêmes, autour de nous-mêmes. Ah, lui il fait ça, moi c'est... Ah, lui il est un peu mieux, alors je vais faire un peu mieux. Voilà, il faut être sheifes. Il faut être chouef, au Gdolé Israël, il faut être chouef. Même si on n'est pas capable de faire ça, alors on est capable de pousser un peu. Mais peut-être qu'on est capable, tout le monde est capable. C'est metakel, pousser un peu. Au moins pendant ces Yamim Noraïm. Au moins pendant ces Yamim Noraïm, ne pas se laisser dormir, ne pas se laisser aller dans le sommeil et dans la paresse. Au moins jusqu'à Kippour. Après, Hanoun Berahum. Au moins montrer à Kadosh Baruch Hu, on est là, on est avec toi. On respecte ta Torah. On te suit. On te veut. Là, pendant ces Yamim. Je vais lire un petit peu Orachaim. Rosh Hashanah, c'est pas pashut. Regardez combien de gdolim sont niftarim cette semaine. Sans avertissement, d'un coup. Rav Mimoun Alash. Kodesh. Nora va Yilium dans sa touche. Comment on peut savoir combien il a dû protéger les générations? Il était Ohev Israël de toutes ses forces. Baki bekol hashas bekol haposkim. Bavli v'Yerushalmi. Baki be'alpeh bekol hashas kol. Tamid chacham atzum baposkim gam. Ve'ohev Israël atzum ve'moser nefesh al am Israël. Pitom il est parti. Ni malade, ni clown, pitom il est parti. En un instant. Qui peut savoir combien il protégeait un Israël toute cette vie? Rav Yitzhak Touchlev, Rav Shalom Cohen. Un après les autres. Rav Shalom Cohen, Rav Shalom. Tout ce qu'on lui donnait à manger, il mangeait. Sans rajouter un grain de sel, une épice, rien. Raved Alatzmo, car à toute sa vie. Il y a du sel, il n'y a pas de sel, c'est bon, c'est pas bon. Raved Hashem. Ça, c'est un petit détail. C'est un petit détail qui dévoile Raved Hashem. Rav Shach, il a dit sur lui, Ish Emet. J'étais au spectacle, je ne sais pas si vous avez entendu. Ish Emet, comme ça il a dit sur lui Rav Shach. Ish Emet, en lo negiot. Yachar Emet. Anshe Emuna Avadu. Azvu otanu la anachot. Maintenant, le travail il repose sur nos épaules à nous. On ne peut pas se permettre de se laisser aller, on peut pas se laisser aller au Averot. On ne peut pas se laisser aller à nos Yetzarim. On ne peut pas se laisser aller dans notre paresse. Il faut se prendre en main. Celui qui prend dans cette génération-là, c'est la fin. Je ne sais pas combien d'années il va rester. Si Bichlal, je parle en années, je ne sais même pas si on peut parler en années. Je ne sais pas combien de temps il reste jusqu'à la fin. Avec celui qui prend sur lui la Avodat Hashem maintenant, il prend tout le jeu. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu déversé à tous ces tzadikim-là, ça reste là en l'air. Il prend tout.
il prend tout pour lui. On peut être gadol dans notre génération. Bon, נלמד קצת פסוק אחד, אור החיים. וכי יהי איש שונא לרעהו וערב לו וקם עליו והיכהו. Si une personne sonnait les réaux, comme c'est avera. Sur ça aussi, il faut faire tchouva. Lo tisna et achicha bilvavecha. On est Perek Yutet, Pasuk Yud Aleph. Lo tisna et achicha bilvavecha. Si Chas v'Shalom un homme il est sonné les réaux, c'est moutar ou c'est assour? C'est assour. V'arav lo v'kam alav veikaou. Il a entraîné cette sin'a, elle a entraîné le meurtre. Veikaou nefesh vamet v'gam el achat ha'arim v'nas el achat ha'arim ha'el. C'est la parasha de Ir Miklat. Il dit l'Or HaChaim HaKadosh, parasha זו רומזת מה שאמרו בגמרא מכות שלושה טעויות עתיד שרו של אדום לטעות לעתיד לבוא. Les trois erreurs que le sar de Edom, le malach de Edom, le sar, il n'est pas très bon pour nous ce sar là. Il fera trois erreurs לעתיד לבוא. אחד מהם הוא שערים מקלט קולטות ההורג בשוגג והוא מזיד. Quand Akadosh Baruch Hu il va venir pour tuer le sar de Edom, parce qu'il va le tuer à la fin. Le sar de Edom, c'est le Samech Mem, c'est le Yetzer Hara, c'est lui qui nous fait fauter, c'est lui le sar de Edom, c'est le sar de Esav. Lorsque, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va venir pour le tuer, comme il est écrit dans le pasuk Mizeba me Edom, Hamutz Begadim. Qui c'est qui vient de Edom? Hamutz Begadim, avec les vêtements sales de sang. C'est Akadosh Baruch Hu. Il vient de Edom avec les vêtements pleins de sang. Le sang de qui? La Shahita du Yetzer Hara. Alors le Yetzer Hara, il a fait une erreur. Pourquoi? Quand Akadosh Baruch Hu il est venu pour le tuer, il s'est sauvé. Où il est parti? En Ir Miklat. Chacham connaît la Torah. Aval, il s'est trompé. Ir Miklat, c'est Colette, celui qui a tué Beshogeg. Et lui, il a tué Bemezid. Bemezid, la Ir Miklat ne protège pas. Viadoua qui s'arroche chez les dômes ou Samech Mem. Samech Mem. Mais il appelle Sami. Samech Mem. Ou Yetzer Hara ou Samech Mem ou Satan ou Yetzer Hara, comme ça dit la Gemara. ועליו העיד הכתוב כאן ואמר כי יהיה איש שונא. C'est de lui qu'on parle ici. איש שונא, c'est qui איש שונא? C'est le Samech Mem. Qui en sonné l'Adam qui yitzro hara. Faut pas oublier cette phrase-là. Faut pas oublier cette phrase-là. L'homme n'a pas d'ennemi plus grand que le Yetzer Hara. Il n'y a pas un homme qui nous déteste plus que le Yetzer Hara. Ça n'existe pas. Même l'autre qui nous regarde comme ça, le pire, qui veut nous manger, il nous aime par rapport au Yetzer Hara. Il nous aime par rapport au Yetzer Hara. Il n'y a pas quelqu'un qui nous haït plus que le Yetzer Hara. Combien il faut se méfier de lui? Veo mekor hasin'a, c'est la source de la haine. Ah ça c'est qui yé le ish, qui ish sonné les ré'eu. Les ré'eu, מה זה לרעהו? כי הוא מראה רעות לכל, כי לטובתה מייעצה. Il est sonné, les ré'eu, ré'eu c'est son ami. Il est sonné, le Yetzer Hara, il haït son ami. Non, ma kavana son ami, qui lui montre comme si que c'est son ami. D'accord? La Avera, comment elle se présente à nous? Ah, c'est trop bon. Ah, c'est trop bien. Ah, j'ai envie. Et pourtant, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Comment il sait bien nous la présenter? Qui la kol, qui est tovata miyatzam, c'est pour ton bien. T'as besoin. C'est le pire des ennemis, celui-là, celui qui nous montre de l'amitié, de la fraternité. Et c'est notre ennemi. Il y a un ennemi pire que celui-là. Parce qu'un ennemi qui nous montre que c'est notre ennemi, alors on sait l'éviter. Alors un ennemi qui se montre comme notre ami, combien c'est dur de l'éviter. Ve'arav,
c'est la suite du passage. V'arav, il le guette. Chez Orev lo le'achtio, pour le faire fauter. Yesh lecha la da'at. Yesh lecha la da'at, il dit, l'Or HaChaim HaKadosh. She'avera rishona she'ose ha'adam et lo ose la bishgaga, la première fois qu'un homme faute. Il a fait cette faute-là, il la commet b'shogeg. Uvaze motze sha'ar hatzar likanes la nefesh. On croit qu'une faute b'shogeg, c'est rien. La faute b'shogeg, je traduis les mots, c'est la porte par laquelle le Yetzer Hara peut rentrer dans notre nefesh. Il a fait une brèche. C'est vrai qu'une faute b'shogeg, c'est pas aussi grave qu'une faute de Nézit. Une faute de Nézit, c'est pas une brèche, il a démoli une muraille. Nachon, aval, c'est par cette brèche-là qu'il peut démolir la muraille. Donc, comme ça, il commence le Yetzer Hara. D'abord, il nous fait fauter b'shogeg. Gam makdim la adam keomro la petah hatat rovetz. Il devance l'homme, il est là, il se prépare. Kodembo amenagdo ba'adam. Avant que l'homme même déploie une force contre le Yetzer Hara, lui il est déjà là, il est déjà installé. Gam asbir lo panim al ma'aseh hara. Et il sait aussi bien expliquer les mauvaises actions, il sait bien les démontrer, les rendre pas très graves. Veomer la ra'atov, il dit sur le mal que c'est bien. Ve'elecha orev gadol mizeh, tu n'as pas d'ennemi plus grand que celui-là. Uvazeh mitgaber alav, ve'omro ve'kam alav, c'est la suite du passage. Ve'kam alav, il le domine, il est mitgaber sur l'homme. Mashen ken konem lachen shehaya kehut ha'sa'ara. Avant, tout au début, comment il était? Tout petit, un fil, hut ha'sa'ara. Il peut même pas me faire fauter. L'homme, il est bien, il sort de son limoud, il est bien, il est dans une phase qui est bien. Il a envie de fauter, il n'a pas envie de fauter. Il a envie de regarder, il n'a rien envie de regarder. Il a envie d'écouter rien, il est tzaddik le kadosh. À quoi il ressemble à ce moment-là son Yetzer Hara? Hut ha'sa'ara. Il le jette en 2 secondes, il le jette. Aval, le Yetzer Hara, il n'a pas de problème avec ça. Il attrape l'homme avec un toute petite faute b'shogeg. B'shogeg! Toute petite faute. Combien il faut être vigilant? Il a fait cette petite faute-là. De là, la dégringolade. Puis Tom, il arrive de Gadlut de Mohin, de Yemé Aliyah, où tout se passe bien. Il se retrouve tout en bas, il se retrouve par terre comme ça, KO. J'arrive plus à bouger. Je sais pas ce que j'ai, Rav, je sais pas ce que j'ai. J'étais bien, je passais une bonne période, j'étais bien, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce qui m'arrive. Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Toute petite faute. Combien il faut être vigilant? Oui, quand un homme il est bien, faire attention à tout. Et prier à Kadosh Baruch Hu qui nous protège. C'est ça avec Kamalav que le Yetzer Hara l'a dominé. Mashen ken kodem lachen shaya kehut ha'sa'ara alech betoch ha'adam ועל ידי החטא יתגבר ויקום עליו. Après la suite c'est quoi? Il kao nafesh. Après il le frappe à mort. Hachem Ishmor et Yatzil. Combien il y en a qui sont frappés à mort, mis à mort par le Yetzer Hara. Ils perdent tout. Ils sont sortis bichlal. Il y a des Tanaïm comme ça. Il y a des Tzadikim comme ça. Et aujourd'hui, malheureusement, avec tous les appareils, Pitom, tu vois. Il était Avrer, Tzadik, à Koltov. Pitom, il a tout lâché. Il était Bahour, Tzadik, Chamoud, Pitom, il a tout lâché. Ikaou Nafesh, Kane'ir, Shou, Medaber, Al-Samech, Mem. ולזה אמר בעיקר נפש פירוש שחובל בנפשו, il blesse son נפש כי על ידי החטא תמות הנפש. À cause de la faute, ça peut entraîner la mort de la neshama חס ושלום. ונעשה לאחת פירוש אם ינוסה לאחת הערימה אל. Maintenant l'homme, non, lui le samech même, il se sauve, il a tué quelqu'un. Comment il a tué? Il lui a fait faire des averot, il a tué sa neshama. Maintenant, il a peur de Din Heshbon.
le Samech Mem, il y a un patron dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve. Nas el achat arimael levatzer atzma shehi me'are miklat v'shalhu ziknairo em beddin shel ma'ala. C'est qui les zekenim? C'est beddin shel ma'ala. Shehi a'ir shel sar shel edom velakhu oto. Ils vont le prendre de là-bas. Valpia mishpat itenu beyad goel adam. Ils vont le mettre entre les mains du goel adam. C'est le vengeur, c'est qui? Shem itbarach. Ou avinu shebashamayim. V'omro vamet, et il mourra. Kan ramaz sod omram moshit etzba'o bahem besorfam. V'omro beyad goel adam vamet, pirouche benegiat yad Hashem bakadosh baruch hu. Il va le toucher, cet homme. Simplement, juste le toucher. L'israf. Basé ou met me'atzmo. Ou fiche amozal ki harigat samech mem tiye gam ken al yedei Israël sheyadam tiye bola amito. Aïm Hashem baruch hu. Akadosh baruch hu sera avec Hashem associé dans la mort du Samech Mem, la Zehamar, l'otahos alav. Tu n'auras pas pitié de lui. Vagam shat tzadikim irvihu be'emtsaoto. Pourquoi les tzadikim vont dire pourquoi j'ai pas pitié de lui? Grâce à lui, je suis tzadik. Grâce à lui, je vais au Gan Eden. S'il n'y avait pas le Samech Mem, on ne mérite pas le Gan Eden. Les tzadikim ils disent merci. Non. Yesh lahem la bit el dam anaki. Tzadik pour toi. Et combien de sang il a versé? Et combien de gens il a fait tomber? Et eux, tu n'y penses pas? Non, il mérite la mort. Assour de rachem alav. Assour le rachem alav. Kama damim rabbim shafar. Combien de jeunes il a fait tomber? Combien de vieux aussi? Et de vieilles et de jeunes? Tout. Combien il a fait tomber? Ve'az ve'tov lach. Alors, tu auras le bien. Tiyeh nihletet behinat atov lach ki behabatel ruach hatum'a. Lorsque le vent de la tum'a, le ruach de la tum'a s'annulera, Tiyeh nishlemet behinat atov bimkoma sera rendu parfait. Le bien sera parfait. Shehem Bnei Israël, c'est qui le bien? Ce sont Bnei Israël, bientôt Bezrat Hashem, ça va venir tout ça, bientôt, il n'y aura plus de Yetzer Hara bientôt. Il faut profiter tant qu'il y a du Yetzer Hara, il faut profiter tant que c'est dur de se lever le matin. Qu'est-ce que c'est dur à Botaï? Il faut se lever à 4h du matin normalement, c'est honteux. C'est honteux qu'on dort jusqu'à 6h, c'est honteux. Il faut se lever à 4h. C'est les slihot. Dans quelle génération il y a les slihot à 7h? Qu'est-ce que c'est cette génération? Il y en a qui font les slichot à 2h de l'après-midi. Après Minha. Plein. Tu vois, Moussa, il fait plein il y a des milléniums de slichot à midi, 1h. Je te lève à 4h, il faut se lever. Moi, si c'était pas les Gdoli Israël et les yeshivot, cette yeshiva, on aurait fait yeshiva net. Pas de lit. 3 élèves, 4 élèves, pas de celui qui veut. Net, mazézé. 6h la tefila. C'est bizarre, la tefila. C'est bizarre. Net, 4h du matin. Pas net. Il faut se lever avant la tashaha. Le chaber yom valayla betfila. Où c'est écrit ça? Dans le Mishnah Berurah, c'est écrit. Mishnah Berurah, c'est écrit. C'est pas Archer Kabbalah, la source est dans la Kabbalah. C'est écrit dans le Mishnah Berurah. Le chaber yom valayla. Betfila, c'est quand on a 2 chibur yom balayla. On a dans la shkia et on a dans l'alot hashacha. Il faut se lever avant alot hashacha. Juste pour vous rappeler que c'est la première halakha du Shulchan Aruch. Sheyeh hu me'orer hashacha. C'est quoi le shaha? C'est alot hashacha. C'est 5h du matin. Il faut se lever avant 5h du matin. On ne peut pas faire tikkun, hatzot, une demi-heure, samourna, l'otashah. Donc il faut se lever avant, une demi-heure avant l'otashah. Donc c'est 4h du matin. Et à quelle heure je suis parti dormir? Tu ne peux pas dormir pendant hatzot. On écoute hatzot. Il faut se lever avant hatzot. Alors où tu as dormi un petit peu avant hatzot, ou tu n'as pas dormi jusqu'à hatzot. Hatzot c'est minuit et demi, minuit 40. Minuit 40, il va dormir. 4h, il se lève. Minuit 40, il ne va pas dormir. Minuit 40, il commence Tikkun Hatzot. Minuit 40, il fait Birkot HaShachar. Il
fais Kriyat Shema à la mita un petit peu avant, Bekavana, Atsuma. Après il va dormir, il reste 3 heures, 3h30. Après il met le Gaber Kari, 4h du matin il est déjà debout. C'est Kol Mini Tfilot, Vagol, Mechaber, Yom Valayla, Ba'asek HaTorah. Après il se prépare à la Tfilat Shachrit, Batah Hilyon, Navi Zachou Torah, doucement, doucement, il met ses... Après Zman Tfilin, il met ses Tfilin, après il a fini la Tfila, Osek Batorah, Shkach Hatzot Hayom. Après il a peut-être droit à une petite sieste d'après le Pshat, d'après le Sod, il ne faut pas dormir. À 10 ans, on lui fait une réduction, une petite sieste, une petite heure, il mérite une petite heure, la vérité il la mérite. Et après il se lève, il continue, la Asok Batorah, jusqu'après Hatzot, et Kacha Yom Yom. Vous voulez, on fait comme ça, on change un peu les Zdarim. Ils ont pensé. Ah, ils vont tous se sauver. Halvaï, c'est comme ça, c'est ça, un Yehudi. Tout ce que je dis maintenant, c'était tout Am Israël de tous les temps. Jusqu'à notre génération. Un peu avant. Tout le monde était comme ça. Demandez à vos grands-parents, aux arrière-grands-parents, mes grands-parents peut-être. Tout le monde était comme ça. Qui c'est qui dormait? Rav Toufik, il m'a raconté, qu'il y a 50 ans. Voilà, il y a 50 ans. Moussaïov, c'est un shtiblar. Vous connaissez Moussaïov? Shtiblar, plein de minyanim. Le dernier minyan de Moussaïov, à quelle heure? Le dernier minyan de Moussaïov, du shtiblar. Dernier minyan. Après, il n'y a plus de minyanim de Shachrit. Quelle heure? Net. Dernier minyan. Avant ça, il y a plein de minyanim. Pour Alim. Qui c'est qui dort à l'époque? Le vendeur de légumes, il est debout à 4 heures. Le vendeur de chaussures, il est venu. Celui-là, tout le monde est debout. Qui c'est qui dort? Il me raconte le Rav Toufik que quand il allait prier au net, parce que c'est Avraham Ben Torah, il prier au net. Pour Alim, c'est B'diavad. Quand il allait prier au net, les gens là-bas, ceux qui sortaient de la tfila, il leur disait ah, t'es mishtachavim la shemesh. Ça, ils se moquaient d'eux qui le font avodah zara. Net, rigolant, oui. Net, c'est le shemesh. La zriha. Zriha, c'est net. Ah, t'es m'rovdim la shemesh. Comme ça, ils se moquaient d'eux. Ceux qui se lèvent tard. Ceux qui ont prié au net, c'est des fainéants. On parle il y a 1000 ans, il y a 100 ans. Là, il y a 50 ans. C'est là. Dernier minyan d'Ashtiblah, net. C'est notre génération qui est une génération handicapée. Maman, comme des handicapés. On fait slichot à 7h du matin et avec ça, on commence à chrer, pas minyan. Bisman Rabbeinu Arizal, il pouvait même pas faire la khumra d'être parmi les Asara Rishonim. Rabbeinu Ari, il n'était pas parmi les Asara Rishonim. Pourquoi? Parce qu'il y a une lien de sortir avec les tefilines de la maison. Et s'il attend le temps de mettre le zman de tefilin pour sortir de la maison, il arrive à la synagogue, elle était déjà remplie. Alors il avait le choix à faire. Ou arriver à la synagogue parmi les 10 premiers sans tefilin, ou perdre la ma'ala des 10 premiers et venir avec les tefilin. Il a choisi, parce qu'il savait que les tefilin c'est plus important que les 10 premiers. Alors pourquoi je dis ça? Avant le zman des tefilin, la synagogue elle était remplie. Remplie. C'est 4h du matin, c'est 3h du matin, je ne sais pas c'est quelle heure ça. Rempli. Il ne peut pas faire partie des 10 premiers. Nous on vient en slichot à 7h, il n'y a pas minyan. Chouma Rabota, il faut du rizouk. Maman, il faut du rizouk. Au moins jusqu'à Kippour. Au moins jusqu'à Kippour, se prendre en main sérieusement. On ne dort pas beaucoup, c'est pas grave. C'est pas grave, par là même pas on va dormir beaucoup. Beaucoup. Bah, Kevin, personne ne te réveille. Comprends ou pas? Personne ne te réveille. Là-bas, on tourne. Ah, va, dors, habibi, dors. Il n'y a pas de bruit, c'est calme. Calme. Là-bas, sous la terre, tu peux dormir. Personne ne te dérange. Émet ou pas? Émet. Il y a nos rôles, Mishkemota.
Bien non. Tant qu'on est vivant, tant qu'on est vivant, on n'a pas le droit de se laisser aller. Au moins 30 jours il reste, 35 jours. Jusqu'à Yom Kippour. Au moins 35 jours. De se prendre en main au maximum. Sérieusement. De ne pas se laisser, pas laisser l'oliten shenat, les enaï, nous mal à frapper. Adbol Oroko, il dit la Gemara. Ah non, il avale sa salive, le temps d'avaler sa salive s'appelle du tout le Torah. Le temps de cligner l'œil, il perd ce temps-là en limud Torah, la Torah disparaît plus. La Torah, elle veut que toi. Elle veut pas que tu lâches une seconde. Pire qu'une femme. Pire qu'une femme. Tu es comme moi, tu me lâches pas, tu me regardes comme moi, tu me lâches pas une seconde. Tu regardes personne d'autre. La Torah, c'est la plus jalouse de la terre. Oh, il va voir celui qui la trompe. Oui. Yom ta'azvani, yomaim ezreka. 2 jours, je te le quitte. Un jour, tu me laisses, 2 jours, je pars. Oh, il va voir comme elle est jalouse, la Torah. Faut pas la lâcher. Ta'if, un instant, tu clignes l'œil, hop, elle est plus là. Ça sort de se laisser un instant. Comme ça doit être la Tzoura d'un Yehudi toute la vie. Toute la vie. Un Yehudi doit ressembler à ce qui ressemble à Seret Yemei Teshuvah. On n'a pas les kochot, on a beaucoup de yetzerara, on a beaucoup de difficultés, on a beaucoup de nissionot. C'est ça surtout qui fait que c'est pas facile. Il y a beaucoup de nissionot. On doit aller à l'armée, on doit aller là, on doit aller dans les... On doit sortir ci, on a des obligations là. C'est des choses qui n'existaient pas avant toutes ces choses-là. Avant ils avaient Yeshuva Da'at, aujourd'hui il n'y en a plus ce Yeshuva Da'at. C'est vrai, il y a beaucoup de nissionot, c'est vrai. Et Akadosh Baruch Hu n'exigera pas de nous din v'cheshbon comme il exigeait à ceux d'avant. C'est vrai aussi. Ça n'empêche qu'on a, oui, les kochot de faire beaucoup plus que ce qu'on fait. Et au moins se prendre en main pendant ces jours qu'on a devant nous. C'est des Shabbatot Kedoshim, c'est les derniers Shabbatot de l'année. C'est des semaines Kedoshim, c'est des Yamim Kedoshim. Yamim Elul, c'est Yamim Kedoshim, Me'od, Me'od. Filou Dagim Shebayam Pochadim. Miyom Adid. C'est tout ce qu'il demande de nous, Hachem. Il demande de nous cet éveil-là, pendant cette période, et c'est bon. Après, chaque année, juste cet éveil qu'il demande. Alors, il faut se réveiller. Il faut pas se laisser, ça saute dedans. Il faut se réveiller, il faut secouer sa neshama, il faut enlever la poussière. C'est un vêtement qu'on a laissé comme ça longtemps. On le prend, il est propre, ça va. Mais tac, il fait comme. Là, il faut faire comme ça avec sa neshama. Secouer un peu comme ça. Hop, on est réveillé, on est frais, après on verra. Après, jusqu'à Kippour. On chante un arabe, c'est encore mieux. C'est le bac, c'est ça. Je crois que Kippour c'est fini, le lendemain Kippour. Non. Faites attention, cette année n'oubliez pas. Yamim Noraim, ça se termine au chant arabe. Il y a la fête de Sukkot, on s'oublie là-bas. Non, ça c'est Giddin, c'est Rahamim. Le din il se termine à la fin des Rahamim. Au chant arabe, ça se termine. שמחת תורה. איזה ימים קדושים, אשרינו בטוב חלקנו. Quels ימים קדושים קדוש ברוך הוא מצווה. עוד פעם, nous permet de revenir à lui, de faire tchouva facilement. Il vient chez nous, il vient à nous, il se présente à nous. Allez mon fils, viens, dis-moi pardon, je sais pas, je suis avec toi. Pardon papa, pardon. Shem Zaken. Baruch Adonai L'Olam, Amen.